Donc effectivement, l'édito politique d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Charles. C'est demain après-midi que les 30 députés qui ont participé à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public se réuniront afin de voter pour ou contre la divulgation du rapport du rapporteur et député UDR Charles Aloncle. Quel que soit le résultat, celui-ci a, selon vous Alexandre, déjà gagné. Pourquoi ? Si le vote est favorable, ce sera considéré comme sa victoire. S'il est négatif, il deviendra un martyr de la liberté d'expression. Ce n'est pas moi qui le dis, mais certains de ses collègues parlementaires qui auraient préféré ne pas lui faire ce cadeau. En outre, en cas de censure, on imagine mal Charles Aloncle en rester là et on peut être sûr qu'il trouvera une maison d'édition pour publier sous forme de livre le rapport interdit, d'autant plus qu'on en trouve déjà des extraits dans la presse. On peut également être sûr que même si le rapport est enterré, cette commission d'enquête entraînera des répercussions. On l'observe déjà de manière symbolique à travers le budget resserré de France Télévisions pour Cannes 2026, ou le choix de certains intervenants dans certaines émissions. À la veille de l'élection présidentielle, les dirigeants de l'audiovisuel public sont sous la pression de l'opinion publique et devront tout mettre en œuvre pour garantir que les débats seront menés de manière impartiale et que toutes les sensibilités politiques ou idéologiques seront représentées de manière équitable. Et la non-publication du rapport serait, selon vous Alexandre, une défaite démocratique. Pourquoi ? Parce que si, fait quasi inédit dans l'histoire parlementaire, le rapport n'était pas voté, non seulement il ne pourrait jamais être rendu public, mais toutes les vidéos et les comptes rendus des auditions seraient supprimés du site de l'Assemblée. Officiellement, les 67 auditions qui ont été retransmises en direct n'auraient jamais existé, comme à l'époque de l'URSS, lorsque le régime soviétique effaçait des journaux ou des documents officiels, les éléments qui venaient déranger sa propagande. Si on voulait alimenter le complotisme ou le populisme, accréditer l'idée d'un système politico-médiatique homogène imposant une pensée unique, on ne saurait mieux s'y prendre. Jérémy Patrier-Létu, président d'Horizon de la commission, en est lui-même bien conscient. Je n'ai pas encore lu le rapport, mais je suis favorable par principe à sa publication, car les Français sont des citoyens responsables, capables de juger par eux-mêmes, explique-t-il au Figaro. En effet, une fois publié, le rapport sera discuté et pourra éventuellement être critiqué ou réfuté. Ce sera aux Français de juger. Et la non-publication de ce rapport serait également, selon vous Alexandre, un mauvais service rendu à France Télévisions et Radio France. Oui, cela ne manquerait pas en effet d'alimenter les procès à l'égard de l'audiovisuel public et d'accréditer l'idée qu'une certaine gauche a privatisé à son profit France Télévisions et Radio France. Quoi qu'on pense de la méthode Charles Aloncle, la commission a soulevé des questions légitimes et mis en lumière des dysfonctionnements, que ce soit en matière de neutralité ou de gestion de l'argent public. Il est dans l'intérêt de l'audiovisuel public de pouvoir répondre aux critiques et faire évoluer son fonctionnement, faute de quoi il sera jugé irréformable et le débat portera à l'avenir non pas sur son fonctionnement, mais sur son démantèlement et sa privatisation. Merci beaucoup Alexandre Devecchio.